céramique. Donc c'est vraiment comme une céramique chez vous, vous savez, un mug ou une assiette ou un truc comme ça. Puis là, je prends une coupelle en verre et je la mets dedans. Cette céramique est un des plus grands mystères de la physique moderne actuelle. C'est à peu près aussi mystérieux et maintenant encore plus mystérieux que le boson de Higgs. Cette céramique, c'est un des 2-3 sujets de physique sur lesquels il y a eu le plus grand nombre d'articles parus les 30 dernières années pour essayer de comprendre comment ça marche et on n'a toujours pas compris. Et moi-même, ça fait 20 ans que je bosse dessus et que j'ai toujours pas compris. Donc voilà. Je fais partie des très mauvais qui n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Alors, la céramique elle-même, déjà, on n'y comprend rien parce qu'on n'a même pas compris, on n'a même pas été fichu de comprendre comment les électrons se déplacent dedans. C'est un problème de physique incroyablement compliqué. Mais on pourrait se dire, et alors, c'est pas super intéressant de savoir comment des électrons se déplacent dans une céramique, parce que c'est un très mauvais métal. Je veux dire, un bon métal, c'est du cuivre, par exemple. Ça, c'est pas du métal, ou presque pas. Donc ça n'a pas grand intérêt, c'est un plaisir de physicien. Et c'est vrai, c'est un très mauvais métal. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui arrive à cette céramique quand on la refroidit. Alors, la bonne manip, normalement, c'est une vraie manip de laboratoire, c'est ce qu'on appelle une manip de loi d'Ohm. Je regarde comment le courant circule dedans, je refroidis. C'est une manip que je fais de temps en temps, je ne l'ai pas amenée avec moi celle-là aujourd'hui. Je vais vous dire le résultat de la manip. Elle a été faite la première fois en 1911 en Hollande, il y a plus de 100 ans. Et ce que vous dit la manip, c'est un truc impossible. Elle vous dit que soudain, alors qu'il fait hyper froid, que vous êtes à quelques degrés du zéro absolu, le truc, au lieu d'arrêter de conduire du courant, se met soudain à conduire le courant de façon absolument parfaite. Absolument parfaite, ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance. On appelle ça un supraconducteur. Il superconduit. Ça veut dire que si vous prenez un anneau avec ça, prenez un anneau, et vous mettez du courant dedans, et après vous enlevez la pile, vous enlevez votre source de courant, et bien le courant va continuer dans l'anneau jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est un mouvement perpétuel. Et ça, on l'a vérifié en laboratoire. Alors vous allez me dire, oh là là, mais là encore, c'est un truc de laboratoire. En fait, c'est dans tous les hôpitaux actuellement, parce que c'est ça qui permet de faire toutes les IRM des hôpitaux. Vous savez, le gros tuyau dans lequel on rentre quand on fait une IRM, ou qu'on voit dans Dr House ou je sais pas quoi, en fait, à l'intérieur de ce tuyau, il y a de l'hélium liquide, et il y a 10 000 tours de bobines supraconductrices refroidies à 4 degrés du zéro absolu, dans lesquelles il y a du courant perpétuel, quantique, qui reste là en permanence et qui fait un champ magnétique sur votre corps. Donc c'est un objet quantique magnifique, l'IRM. Et ce n'est pas du tout ce que je vais faire maintenant. Je prends la même céramique, ce qui conduit parfaitement le courant, et moi je vais regarder l'effet d'un aimant dessus. Donc j'ai emmené avec moi le meilleur aimant au monde, qui coûte à peu près 15 centimes sur Internet. C'est fait à base de néodyme de fer et de bore, c'est un alliage. Et je vais regarder l'effet de cet aimant sur la pastille noire. D'accord? Vous êtes prêts? Et il ne se passe absolument rien, et ça on aurait pu s'en douter. Vous pouvez prendre un mug chez vous, vous pouvez approcher tous les aimants que vous voulez, ça ne colle pas. D'accord? La céramique en général, c'est pas magnétique. Et c'est juste ce que je suis en train de faire, et là c'est vraiment pas quantique, hein, c'est nul. Je vais faire maintenant la même manip, mais à la façon du Hollandais d'il y a 102 ans, c'est-à-dire en refroidissant très près du zéro absolu. Alors là, c'est nos collègues de Caen, justement, du CRISMAT, qui nous ont amené de l'azote liquide de Caen. Donc on va voir la qualité de votre azote liquide. Hein. Donc ça, cet azote liquide, c'est du liquide à moins 200 degrés. Donc là, tout ce que je fais, vous n'avez pas le droit de le faire. Hein. Alors là, ce que j'ai en dessous, c'est un thermos que j'ai acheté sur Amazon. Hein, c'est un thermos à café. Pourquoi j'ai pris un thermos? Parce qu'un thermos, oulala, ça isole parfaitement du chaud et du froid. C'est 2 couches de métal et du vide entre les deux, donc c'est un très bon isolant. C'est important pour moi que ça soit un bon isolant parce que sinon le truc il va s'évaporer à l'intérieur. D'accord? Donc là, j'ai mon liquide qui est à moins 200 degrés. Alors le liquide, on peut le voir, hein, c'est un liquide transparent. On le voit avec la caméra? Il va falloir se mettre assez au ras et en bas avec la caméra parce que je vais filmer des choses pas mal au ras ici. Alors c'est un liquide avec lequel on ne se brûle pas du tout, on ne se gèle pas si on va vite. Et on ne se mouille même pas, parce que ma main elle est tellement chaude qu'elle fait s'évaporer le liquide en fait. C'est une plaque électrique ma main pour le liquide. Hein. Il y a 200 degrés de différence entre ma main et le liquide. Alors évidemment, si vous faites comme ça, et que vous laissez le liquide un peu longtemps dans la main, au bout d'un moment, votre main c'est plus une plaque électrique parce qu'elle se refroidit. Puis là, le liquide mouille la main, et là, la main, elle casse. Hein. Moins 200, c'est froid. Je dis ça parce qu'on avait une fois non, c'était des collégiens, c'est pas des lycéens, qui ont essayé de jouer au jeu de celui qui laisse la main le plus longtemps. Et c'est un jeu stupide. Ce que je vais faire maintenant, c'est refroidir ma céramique de tout à l'heure avec de l'azote liquide. Alors, ça bout pas parce que c'est chaud, hein, ça bout parce que c'est froid. C'est la pièce qui est chaude, et donc ce liquide s'évapore parce qu'il fait trop chaud pour lui. C'est comme si vous mettiez de l'eau à 300 degrés, elle va s'évaporer. Alors, est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu pour voir vue de haut la pastille? Ce que vous voyez, c'est que l'eau, elle arrive, enfin l'eau, non, l'azote, il faut qu'on voit la pastille vue de haut en gros plan, voilà. Regardez, on voit que ça bout, puis ça se calme sur les bords. Ça veut dire que ma coupelle, maintenant, elle est à peu près à moins 200 degrés. Par contre, la pastille, elle ne l'est pas encore. Regardez, l'eau, elle n'arrive pas à mouiller la pastille. Hein. Elle fait des espèces de gros bulbes là. Donc je vais attendre que ça se calme. Quand ça se sera calmé, ça voudra dire que l'azote liquide a lui-même mouillé la pastille, qui est maintenant à moins 200 degrés. Donc on attend. Je mets mes doigts, mais pas trop longtemps. Je fais attention.
Alors là, c'est le moment où si la manip foire, on peut prendre un beat devant 600 personnes d'un coup, plus la photo, plus Internet, plus Twitter. Regardez, ça s'est un petit peu calmé, ça bout moins. Je sais que ma pastille est à moins 200 degrés. Et donc, je vais faire la même manip. Je veux que vous sachiez que là, si je faisais une manip électrique, je verrais que le courant circule parfaitement de façon perpétuelle. D'accord ? Il faut me croire sur parole, mais c'est vrai. Et je fais la même chose maintenant avec un aimant. Un aimant, c'est quoi ? Pour un physicien, c'est un champ magnétique. Donc, je vais juste créer un champ magnétique sur la pastille au lieu de créer un courant électrique. Et je regarde ce qui se passe. Donc, si on peut se mettre un petit peu plus au ras, voilà. Il faut me baisser un peu la caméra, voilà. Je prends l'aimant et je vais l'approcher de la pastille pour essayer de voir si cette fois-ci la pastille ne s'est pas transformée en aimant, si elle-même ne colle pas. Et ce que vous voyez, on triche pas, hein, c'est pas de la magie, c'est du direct. Alors il y a souvent des magiciens qui m'appellent en disant oh je veux ça pour la magie, mais non, c'est pas de la magie, c'est de la physique. Hein. Ce que vous voyez, c'est pas du tout un aimant qui repousse un autre aimant. J'insiste là-dessus parce que c'est souvent ce que les gens pensent. Les gens disent waouh c'est super, puis après ils disent non mais attends, un pôle Nord qui repousse un pôle Nord, on connaît. On prend deux aimants et ils se repoussent, c'est pas si génial son truc. Mais réfléchissez un petit peu, tous ceux qui ont joué avec des aimants, c'est une vraie galère parce que ça se colle dans l'autre sens. Ça n'est pas stable. Et là c'est stable, hein, ça tombe pas. Mais maintenant, c'est maintenant que la manip incroyable va arriver. Alors essayez de pas m'applaudir à chaque manip, ça va être lourd après. Hein. Je vous dirai quand m'applaudir, les moments vraiment clés. Ça, j'appelle ça de la lévitation quantique, je vous dirai après pourquoi. Mais pour l'instant, je vais vous montrer un truc vraiment exceptionnel. Je vais prendre cette pince et je vais bouger la pastille noire sans toucher à l'aimant. Je bouge la pastille noire, je ne touche pas à l'aimant. Alors là, c'est même plus de la lévitation stable, c'est de la lévitation accrochée. C'est pas le bon mot, lévitation. On devrait dire plutôt, je sais pas, accroche à distance, vous voyez. La pastille noire, elle emmène l'aimant avec elle. Alors je fais l'inverse maintenant. Je prends mes doigts et je touche l'aimant et j'essaye de bouger l'aimant. Je tiens à distance. Alors si j'essaie de pousser comme une brute, j'arrive pas à toucher, si un peu. Par contre, regardez, ça flotte mais moins haut. Vous le voyez encore flotter ? Non, vous êtes encore réveillé là ? Je reveux un gros plan sur la caméra là. Ouais. On le voit flotter, hein. Je regardais, je remets ma feuille de papier dessous. Ça continue à léviter. Et maintenant, je vais retirer l'aimant. D'accord ? Je l'ai approché, il lévite assez proche. Maintenant, je retire l'aimant avec la pince. Si. Non seulement le supra repousse l'aimant tout en l'accrochant, mais c'est encore mieux. Maintenant que c'est accroché, ça ne se sépare plus. La seule manière que j'ai de le séparer, il y en a une, c'est d'être Brutus, c'est-à-dire tenir l'un, tirer l'autre comme une brute. J'ai une autre manière bien plus élégante de physicien de les séparer. Regardez bien ce que je vais faire maintenant. Je vais enlever l'aimant, enlever la pastille et les mettre à côté. C'est-à-dire laisser la céramique se réchauffer. On reste là-dessus, en gros plan, et on attend. Ça demande un peu de patience, la physique, parfois. La céramique s'est réchauffée. La céramique s'est réchauffée. En se réchauffant, a perdu cette espèce d'état complètement incroyable supraconducteur. Et vous avez vu, dès que ça n'est plus supraconducteur, au même moment où ça reconduit le courant de façon tout à fait pourrie, comme dans une céramique normale, l'aimant arrête de léviter. Alors là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la physique quantique ? En fait, ça n'est que de la physique quantique, ce que vous venez de voir. Je vais vous dire ce que vous venez de voir parce qu'on l'a compris en partie. Donc je vais vous dire ce qu'on a compris. Ce qu'on a compris, c'est qu'au moment où l'aimant se met à léviter au-dessus de la pastille, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que la pastille déteste les champs magnétiques. Les champs magnétiques vont bousiller cette pastille, bousiller sa supraconductivité. Et donc, elle veut se défendre. Et pour faire ça, elle fait un truc absolument génial. Quand j'approche l'aimant, elle va le repousser. Comment elle fait ça ? Elle fait ça avec un tourbillon géant. Imaginez la pastille, imaginez que cette pastille arrive à faire un tourbillon géant électrique. Eh bien, un tourbillon électrique comme ça, c'est-à-dire un courant électrique qui tourne, ça fait un champ magnétique qui pousse les aimants. Vous pouvez essayer un jour de prendre une bobine, de faire courir du courant dedans, et vous verrez que ça attire ou que ça repousse les aimants. Et comment elle fait ça ? Elle le fait de façon quantique. Elle prend tous ces électrons, et les électrons, vous vous souvenez, c'est des ondes. Et ce qui se passe dans cette pastille, qui ne se passe jamais d'habitude, c'est que les électrons se mettent tous d'accord pour faire là, pour le coup, vraiment la flash mob géante. C'est-à-dire qu'ils se mettent tous parfaitement au-dessus les uns des autres, parfaitement synchrones, leurs vagues, vous voyez, leurs petites ondes, se collent toutes bien pour faire un tsunami géant. Et donc il faut imaginer qu'on n'a plus du tout 1 milliard de petits électrons qui chacun a une petite vague dans la mer, on a une seule vague géante. Ils se sont tous mis de façon cohérente ensemble. Nous on appelle ça un condensat. Et cette vague géante, elle peut faire des trucs incroyables. D'abord, elle conduit le courant sans résistance. Parce que maintenant qu'elle est formée de tous ces électrons, elle a une force incroyable et elle ne rebondit plus sur rien. Et puis si vous approchez un aimant, ça fait tourbillonner la vague qui repousse l'aimant. Et le truc incroyable, c'est la manip que je fais maintenant. Alors regardez, j'essaie de ne pas tricher.
Vous avez l'aimant là, il a un pôle nord d'un côté, un pôle sud de l'autre, d'accord? Je le retire et je le retourne. D'accord? Le pôle nord maintenant est devenu le pôle sud est devenu le pôle nord. On pourrait se dire que là, vu que ça a repoussé, maintenant ça va attirer. Et donc j'approche à nouveau cet aimant sur la pastille noire de la même manière, mais je l'ai inversé de direction. Ce qui se passe en fait, c'est que la pastille, elle veut toujours repousser l'aimant. Donc son tourbillon quantique maintenant va s'inverser. Il tournait comme ça, pas de problème, il va tourner dans l'autre sens, et donc elle est toujours repoussée. Quel que soit le pôle que vous choisissez, ça sera toujours repoussé. Ce n'est pas du tout un aimant qui repousse un autre aimant. Là, c'est un aimant qui est systématiquement repoussé par la pastille. Et avec ça, là, on peut imaginer du futur rigolo, et je vais vous montrer quelques exemples. Premier exemple, on peut faire un train. Alors moi, je vais vous montrer un petit train que j'ai emmené avec moi, après je vous montrerai un vrai train. Donc d'abord, je vous montre le faux train, mon train à moi, il est super cheap, je vous préviens. Alors d'abord, je vous montre mon rail. Voilà le rail de mon train quantique. C'est des aimants. J'ai juste mis des aimants les uns à côté des autres. D'accord? Je le pose. Attention, voilà mon train quantique. Alors tout le monde disait, il faut faire un wagon, une soucoupe volante et tout. Voilà mon train quantique, c'est un gobelet. Dedans, il y a du coton, j'enlève le coton. Et dans le fond du gobelet, il y a une pastille noire qui est la même que celle-là. Pourquoi j'ai mis le gobelet? C'est parce que je vais faire la manip à l'envers. Et il faut bien que je mette l'azote quelque part. Donc vu que je ne veux pas verser de l'azote n'importe comment, je vais le mettre dans mon gobelet. Donc j'ai mon gobelet, j'ai ma pastille. Je vais mettre une petite cale parce que pour l'instant il fait chaud, donc ça ne flotte pas. Je mets du coton pour que ça reste froid plus longtemps. Non, j'en ai peut-être même pas besoin. On va voir. Et je remplis ça d'azote. Alors pourquoi ce machin-là est un train? Alors le coton, ça me sert juste à ce que ça reste froid plus longtemps. Alors ce machin-là est un train parce que d'abord, il va y avoir de la lévitation. Bon, ça assure pas du tout que c'est un train, ça assure juste que ça touche pas les rails. Alors on peut se dire, un train qui touche pas les rails, c'est mal barré. Mais, vous avez vu que tout à l'heure, quand je pousse l'aimant, ça emmène la pastille avec lui. Donc en fait, l'aimant, il reste accroché à la pastille. Alors ça, c'est pas terrible pour un train, parce que le train, il peut pas bouger. Sauf qu'on a été astucieux et on a mis toujours les mêmes aimants. Vu qu'on a mis toujours les mêmes aimants, le train, il se rend pas compte. Lui, il voit toujours le même champ magnétique en dessous, il peut se déplacer. Par contre, il va jamais dérailler, parce que s'il venait ici, il n'y aurait plus d'aimants, et ça, il n'est pas content, il veut rester accroché à ses aimants. En gros, j'ai fait cette manip-là avec un aimant géant, plein de petits aimants. Donc j'invente le principe du train, c'est-à-dire un truc sur un rail qui ne déraille pas, mais j'ai une chose en plus du train d'habitude, c'est qu'il ne touche pas les rails, donc il ne frotte pas. Donc je peux le faire aller plus vite qu'un train normal. Alors démonstration, donc si on me filme bien là sur le profil, est-ce que vous le voyez léviter? Il fuit à mort, mais je remets mon bout de papier en dessous, ça lévite bien, hein, d'accord? C'est la manip de tout à l'heure à l'envers. Il se déplace bien sur le rail, et qu'est-ce qui va arriver au bout, à la gare? Alors là, il se passe un truc génial, c'est vu que ça veut rester accroché au train, et ça rebondit. Donc j'ai aussi la gare, et c'est bien accroché, hein, c'est tellement bien accroché que regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais faire un train façon fête foraine. Exactement comme tout à l'heure, on a vu que l'aimant emmenait le supra, là, l'aimant retient le supra. Je tiens à distance, donc j'ai un train incroyablement sûr tant qu'il est froid. Alors on a emmené un autre modèle de train juste pour rigoler, donc là c'est vraiment la fête foraine du futur que je vous propose maintenant, avec un hula hoop supraconducteur. Alors là, il faut être très confiant. Je remets mon petit train de tout à l'heure, je l'accroche, il flotte de la même manière que tout à l'heure, d'accord? Donc là, j'ai pitié du caméraman, je m'écarte un petit peu, j'ai peur, et le photographe, faites attention à vous. Hein. Et donc là, de la même manière, ça va tenir à l'endroit comme à l'envers, et même si je le ralentis, regardez, ça tient, hein, même si je le mets comme ça tient. On s'est amusé à en faire des très grands dans lesquels on met la tête, on a fait des anneaux de Moebius, enfin, on a fait toutes les formes possibles. On est en train d'en fabriquer un dans l'univers Star Wars.